Voici notre protocole. Par la présente, nous nous engageons à garder au sein de notre demeure nos déchets pendant 1 an et à les transformer en œuvres d'art. Nous faisons le serment de ne rien jeter. Nous pensons qu'éprouver la matérialité de notre consommation nous fera du bien. Il ne s'agit pas tant pour nous de faire un examen de conscience que d'être avec ce trop-plein qui, de façon efficace mais douteuse, est habituellement géré par d'autres que nous. Déjà après plusieurs mois, nous posons notre regard différemment sur la montagne de plastique qui trône désormais au cœur de notre maison et nous organisons notre temps autour de la gestion de cette montagne avec laquelle nous avons une nouvelle relation. C'est drôle parce que la réaction de ben du monde, ça a été de se dire « Ah, après 3 mois, ben vous aurez presque plus rien. Ah, ça va vraiment être plus facile. Vous allez avoir une consommation raisonnable. » Pendant les 3 premiers mois, février, mars et avril, nous nous sommes engagés à maintenir notre rythme de consommation habituel et à ne pas chercher à réduire le volume de nos déchets. Lorsque nous avons fait mention de cela à notre entourage, plusieurs personnes ont réagi en se disant que, après 3 mois, notre consommation allait diminuer considérablement. De notre côté, nous réalisons qu'il est très difficile de consommer moins. Car que faisons-nous de nos pots de yogourt, nos sacs de pain, nos sacs de salade, nos emballages de viande, nos plastiques, nos saran wrap? Que faisons-nous de nos sacs de céréales, nos pots de plastique dans lesquels nous achetons nos cartons de lait, nos cartons de jus, nos cartons d'œufs? Bon, notre projet fait réfléchir les gens, il paraît. Il y a du monde qui me disent que quand ils achètent des affaires maintenant, ils pensent aux déchets qui se procurent. Mais ça change pas grand-chose. On réfléchit. On est bien bon pour réfléchir. Pouvons-nous arriver à l'épicerie et demander à acheter nos œufs sans carton, notre lait sans contenant, notre jus de pomme sans contenant, notre yogourt sans pot? Pouvons-nous, de façon raisonnable, aller acheter notre sauce tomate sans pot, nos tomates sans canne, nos pois chiches sans sac? Jusqu'à quel point pouvons-nous aller acheter notre nouveau set de draps sans étui de plastique, sans carton? Pouvons-nous aller acheter notre nouvelle paire de souliers Pouvons-nous sans réclamer boîte de carton? Que ces items nous soient vendus Pouvons-nous sans faire contenant? en sorte que ces contenants ne soient pas produits? Puis-je aller à l'épicerie et dire « je voudrais ce fromage, mais sans enveloppe de plastique ». Pouvons-nous être perçus comme des êtres raisonnables, tout en approchant notre épicier, en lui demandant « s'il vous plaît, pouvez-vous éviter de vendre des fromages emballés individuellement? Puis-je ramener mon sac à pain, s'il vous plaît? J'aimerais mettre le pain que j'achète dans le sac que j'ai déjà. » Oui, mais est-ce vraiment hygiénique? Nous aurons une fin très propre, une fin très hygiénique. Tout finira par être extrêmement hygiénique. Actuellement, tout est extrêmement hygiénique. Tout est très propre. J'ai acheté un tombeau de roquettes.
tout sera très, très, très propre. Mais en fait, on est à la fin. Cette semaine, j'ai acheté mon yogourt dans un pot de plastique, ma salade dans un emballage de plastique. J'ai acheté mon lait dans une bouteille en verre. Ah, bel effort. J'ai aussi acheté du jus de pomme dans un plastique très épais. Des œufs dans un carton ou dans du plastique. Est-ce que ça pourrait être strictement dans des... Aujourd'hui, je me suis acheté un nouveau set de draps dans un étui de plastique épais. J'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'on a 20, 30, 40, 50, peut-être 60 sacs de pain depuis qu'on a débuté le projet. On sait plus où mettre les emballages à salade. On les empile, mais les formes sont même pas identiques. Est-ce que je peux arriver à l'épicerie et dire « J'aimerais bien acheter du beurre, mais je veux pas l'emballage en papier. En plus, c'est vraiment gras, c'est difficile à laver, puis on sait plus quoi faire avec. » Mais même si je veux acheter mon fromage en vrac, ils vont me le servir dans un petit contenant en plastique avec un couvercle. C'est comme une forme de pénitence. Est-ce que je peux vraiment arriver avec mes propres contenants partout? On a commencé à empiler des styromousse dans la bibliothèque, à côté des livres.